Je m'appelle Angélique Duhaut, j'ai 36 ans et je vis à Paris. J'ai été architecte d'intérieur pendant plus de 10 ans. Et architecte d'intérieur, c'est extrêmement sympa. C'est finalement aussi stressant parce que je pense que c'est pas le métier, c'est le cadre dans lequel on l'exerce. Moi, je suis pas du tout une randonneuse de base. J'avais jamais randonné de ma vie. Je suis vraiment une pure citadine. La nature, c'était pas quelque chose avec lequel j'étais très familière. J'étais quand même attirée, mais j'avais beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Je savais pas trop comment m'y prendre. J'étais pas équipée du tout. Je savais même pas par quel bout prendre les choses. Et puis j'ai rencontré Raphaël qui a commencé à me raconter ses nombreuses aventures, ses départs solo, ses treks effectivement en pleine nature. Et je pense que ce qui a été un peu le facteur déclencheur, ça a été les photos. Parce que quand on regarde les photos du Népal, enfin, voilà, c'est quand même juste incroyable. Et là vraiment, effectivement, ça pique la curiosité et on se dit que si c'est faisable, il faut le faire. Voilà. Et donc c'est ce qui m'a amenée à préparer mon premier trek. J'ai rejoint Raphaël au Ladakh, donc je me suis tapé 2 avions, je ne sais plus combien d'heures de vol, une escale seule en Inde avant de le rejoindre. Et j'avoue que je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Je suis arrivée avec un Kawe de la marque Kawe et heureusement des bonnes chaussures. Mais voilà, je savais pas trop, j'étais un petit peu angoissée et en même temps j'étais hyper excitée. Et en arrivant là-bas, vous débarquez dans un espèce de coucou sur une piste minuscule. Et là, première claque en fait, parce que on se rend très vite compte qu'on va être extrêmement dépaysé, qu'on va se prendre des shots de nature intenses. Et voilà, donc en débarquant au Ladakh, j'étais excitée en fait, j'étais hyper contente. Débarquer à Leh, effectivement, c'était déjà 3500 mètres, donc il y avait une période d'acclimatation, donc ça, Raphaël m'avait prévenu. Il se trouve que en fait, j'ai très bien supporté l'altitude, donc j'ai eu pas mal de chance. Là où j'aurais dû être très fatiguée, moi je pétais le feu, j'étais tellement surexcitée d'arriver là-bas et de vraiment le faire, en fait, de vraiment passer à l'action, de partir en trek. Comme ça, en pleine nature, seule. Donc je pense que l'excitation a dépassé le côté physique. Mais quand on est parti, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé donc de 3005 à un peu plus de 4000. Et là, ça a été très dur parce que pour moi, c'était très vexant. Parce qu'en fait, ce que je savais pas, c'est que juste marcher, la marche, toute simple, toute bête, en altitude, c'est très compliqué au niveau du souffle. J'essayais de soutenir un rythme qui me paraissait normal, surtout qu'à Paris, on a tendance à marcher très vite dans la rue. Et donc, je sais pas, machinalement, en fait, je voulais reproduire ce rythme et j'étais extrêmement vexée de voir qu'en fait, je ne pouvais pas, c'était impossible. Donc voilà, premier jour sur place, extrêmement difficile et intense. On était seuls, il n'y avait rien, il y avait juste nous, le guide et les paysages juste incroyables, des paysages qu'on ne peut pas décrire et des paysages surtout qui sont à perte de vue en fait. Et je pense que même en photo, on est loin de se rendre compte de l'immensité et de l'émotion que ça nous renvoie. Le retour compliqué parce que quand on est plongé comme ça en pleine nature et ça nous donne accès en fait, on se rend compte que d'abord c'est faisable, 2, la vie citadine perd un peu de son sens, clairement, et 3, on a envie de tout plaquer. C'est sûr que quand on est là-bas et qu'on pense plus à rien et qu'on est forcément déconnecté de son quotidien, il se passe des choses en fait, il se passe quelque chose qu'on ne peut pas vivre en fait en ville, même quand on prend des vacances. Voilà, en gros, quand vous êtes là-bas, vous êtes complètement déconnecté de tout et donc vont venir naturellement se poser dans votre tête les bonnes questions. Je ne sais pas comment décrire ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est tellement en prise avec la nature et on se sent tellement seul et rempli à la fois
qu'on est amené vraiment à se poser les bonnes questions. Et on est rentré, effectivement, on ne peut pas dire que j'avais toutes les réponses, mais j'avais vraiment des débuts de solutions. Et donc, voilà, mon seul sentiment, c'était de me dire que la vie est vraiment courte et que du coup, il faut vraiment dépasser ses angoisses et ses peurs. Il faut bien se préparer et faire ce qu'on a envie de faire. Ça a chamboulé beaucoup de choses et ça m'a donné beaucoup de débuts de solutions. Et voilà, et après, il ne s'agit pas de partir, de revenir et de ne pas appliquer. Voilà, je pense que c'est un cheminement. Voilà, ça fait partie d'un cheminement et le trek a carrément contribué de façon très forte et très symbolique à ce cheminement. Combien de temps ça a duré? Ça a duré 4 jours. On est parti 4 jours et il s'est passé tout ça. Et en fait, on se rend pas compte, mais en 4 jours d'immersion dans la nature, on a l'impression que 4 jours en ville, c'est 3 heures. Là-bas, 4 jours, c'est 3 ans. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu pour que vous compreniez en fait, que le temps est une notion toute relative et là-bas, on ne ressent pas le temps de la même façon qu'ici, voilà, clairement. Merci beaucoup, j'espère que ce témoignage vous aidera à passer à l'action. Je vous souhaite de très belles aventures à tous.